La nuit était silencieuse, jusqu'à ce qu'on entende des bruits, sous la terre, des gémissements, des coups sourds, parfois un souffle. Dans les villages d'Europe de l'Est, on disait que les morts bougeaient encore. Ces craintes se sont propagées depuis la Grèce ancienne, où l'on parlait déjà de morts refusant le repos. Mais parfois, les bruits entendus étaient bien réels. Parce qu'à cette époque, on pouvait être enterré trop tôt. Certaines maladies plongeaient les gens dans un sommeil si profond qu'on les croyait morts. Et quand ils reprenaient conscience, seuls, enfermés dans leur cercueil, on pouvait les entendre frapper ou crier avant que le silence ne retombe. Quand on rouvrait les tombes, on découvrait des griffures, des corps déplacés, et on murmurait « le mort s'est relevé ». Mais même sans cela, la peur restait. Quand un mal frappait un village, on creusait à nouveau. Et les corps semblaient gonflés, rouges, presque vivants. Pour les gens, c'était clair, le mort s'était nourri du sang des vivants. En réalité, après la mort, le corps se remplit de gaz. Ces gaz font bouger la poitrine, souffler l'air dans la gorge et créer ces sons étranges qu'on prenait pour les cris d'un revenant. Et quand la pression devenait trop forte, le sang ressortait par la bouche. C'était juste la décomposition. Mais sans science, la peur expliquait tout. Alors, pour être sûr, on plantait un pieu dans le cœur, pas pour le tuer, mais pour le clouer à la terre. Et si le corps bougeait encore, on le brûlait, parce qu'à cette époque, il valait mieux trop enterrer que pas assez. Pour se protéger, on utilisait l'ail. Son odeur forte symbolisait la santé, la pureté, la vie. Et sans le savoir, les gens utilisaient déjà l'un des meilleurs antibiotiques naturels. Mais le mythe, lui, ne s'est pas arrêté là. Plus tard, un écrivain irlandais, Bram Stoker, en fit une légende éternelle. Il lui donna un visage, un château et un nom, Dracula. Alors, connaissais-tu l'origine réelle de cette histoire? Dis-le en commentaire, si tu es encore vivant.